Salut à tous, ici le céphalopode. On se retrouve pour un second soliloque, ou devrais-je dire plutôt une annexe, on va dire, du premier soliloque sur tout ce qui était sur l'environnement. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Pour une simple et bonne raison. Il y a à peine 5 minutes pour le coup, j'ai croisé quelqu'un dans la rue et je l'ai vu jeter une canette, je crois que c'était de Red Bull, enfin on s'en fiche. Je l'ai vu jeter une canette et ce qui m'a le plus frappé, c'était la manière de le faire. Et surtout, le fait que il était avec son enfant. Donc je suppose que c'était un père de famille, tout bonnement. Et il attendait son fils qui allait un peu le rejoindre, il était un peu derrière lui et tout. Donc j'étais au feu rouge et j'attendais. Et là je le voyais en face. Et là je le vois jeter. Mais vraiment d'un geste voulu, on va dire. Vous savez, des fois je trouve les gens qui peuvent jeter des déchets dans la rue ont souvent des fois un comportement de bah, je le jette, mais je fais quand même attention à pas être vu en société, enfin quelque chose de très dissimulé on va dire, parce qu'ils ont un petit peu honte, ils veulent pas le montrer devant tout le monde. Alors lui vraiment c'est un geste franc, vraiment un beau geste, je jette la canette par terre, et ce qui m'a encore plus on va dire surpris et choqué vraiment, il y avait une poubelle à 2 mètres. Genre vraiment, il y avait une poubelle à 2 mètres. C'est une dinguerie. Ouais, j'ai voulu en parler, ça m'a vachement choqué, pour le coup. Moi qui ai pas l'habitude, on se dit toujours, ouais, moi je vois des déchets, que ce soit dans des parcs, dans la ville, etc. Et je me dis, mais comment ils atterrissent? Alors souvent, on peut se dire, c'est, je sais pas, des poubelles qui ont pu tomber, des trucs qui sont tombés des poches, etc. Donc ça, bien évidemment, c'est pas voulu. Mais je me dis, il y a forcément des gens qui font exprès. Mais des fois, je me dis, mais qui sont ces gens-là? Et j'en ai rencontré un, justement. Ce qui m'a fait vraiment bizarre. Et donc, à partir de là, pour le coup, je me suis posé une question tout seul, où je me suis dit vraiment, alors, c'est peut-être, on va dire, un- une grande réflexion pour peut-être une toute petite action, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la tête de cet homme? Qu'est-ce qui l'a vraiment poussé à jeter de cette manière, à ne pas le faire dans la poubelle qui était à côté, etc. Et j'aimerais bien essayer d'y répondre, parce que j'ai pas spécialement la réponse, mais je me dis peut-être en parlant, je vais trouver justement cette réponse. Et je me suis fait pas mal de pistes différentes. Donc déjà, tout bonnement, je me suis dit, bon voilà, il est avec son gamin, donc c'est-à-dire que c'est un père de famille, il a une situation, je suppose qu'il a un métier stable, etc. Enfin, peut-être pas, hein, mais on va partir de ce principe. Et donc, il est avec ses enfants et il le jette d'une manière, voilà, directe. Et en plus, il y a une poubelle à côté. Alors, dans un premier temps, je me dis, bon, il y a des gens qui sont peut-être au courant de rien. Donc, quand je dis de rien, c'est vraiment, on part de la base zéro, on sait même pas qu'il y a un problème environnemental. On est vraiment novice et clairement, on n'a jamais été inculqué à ça. C'est quelque chose qui me paraît quand même très rare, pour la simple et bonne raison que, actuellement, de nos jours, surtout dans un pays comme la France, je pense que la plupart des gens sont au courant. Ça veut pas dire que les gens font quelque chose pour, mais la plupart des gens sont au courant. Donc au début, je me suis dit peut-être qu'il est pas au courant, etc. Tu vois, peut-être que le poteau il s'est pas renseigné et tout. Mais je me dis quand même qu'il y a très peu de gens qui sont pas renseignés. Comme je disais là à l'instant, tu sais au moins un minimum le débat environnemental, même si tu t'y intéresses pas et que tu fais rien pour, mais tu peux pas être à ce point déconnecté de la réalité en te disant qu'un déchet par terre, entre guillemets, ne vaut rien. Enfin, vraiment, environnementalement, ça fera rien, quoi. Alors que je pense que cette personne a très bien pu voir, je sais pas, beaucoup d'images avec des endroits, des pays dans le monde qui sont remplis de déchets, qui ont des décharges de déchets. Donc déjà, moi, cette théorie, voilà, c'était la première chose. Il y a très peu de gens qui sont dans ce cas de figure. Après, il y a certains pays où je pense que les gens sont beaucoup moins informés sur le sujet. Et donc, prennent pas forcément conscience, mais bon, pour quelqu'un comme lui, bah, qui est en France et qui est père de famille et qui, à mon avis, sait un minimum sur l'environnement, voilà, donc ça peut pas être cette théorie. Ensuite, je me suis dit qu'il y a aussi la théorie du complotisme. Alors là, je prends des termes un petit peu forts, hein, mais globalement, il y a beaucoup de gens, plus qu'on ne le pense, qui sont vachement aussi dans un complot, qui pensent que beaucoup de choses sont un complot, et qui du coup vont se dire que tout ce problème environnemental, c'est un complot général. Alors là, le problème, c'est que cet argument, il est très compliqué parce que la plupart des complotistes, ça on le sait tous, je pense, t'auras beau leur expliquer par A plus Z, il y aura toujours un élément qui fera que non, ou alors que t'as été manipulé par le gouvernement. Donc en fait, c'est super dur de convaincre quelqu'un qui est complotiste. Et ce qui est très dommage, je trouve, c'est que la plupart des gens complotistes, c'est même pas une question de j'ai un avis et je serai prêt à le changer, quoi. C'est vraiment j'ai cet avis et je suis sûr à 100% que le mien est bon, quoi.
Donc ces gens-là sont, j'ai envie de dire, impossibles à changer, quoique. Parce que s'ils ont été entre guillemets endoctrinés par cette pensée, peut-être qu'ils peuvent être endoctrinés justement dans l'autre sens, dans le sens positif. Mais ça, bon, à voir. Ça, c'est quelque chose que je pense pas vraiment parce que c'est possible, je dis pas, hein, mais déjà, enfin, moi, ma première question, ça aurait été quel est l'intérêt de mettre en place ça. Enfin, c'est pas comme si les moyens qui sont mis actuellement par l'État ou autres pour l'environnement, c'était un désavantage de fou ou je sais pas, ça nous causait en perte ou on devait dépenser je sais pas combien d'argent. Enfin, vraiment, il y a aucun argument qui va dans ce sens-là, quoi. Voilà, donc les gens qui sont dans ce côté un petit peu complotiste, c'est un petit peu compliqué, on va dire. Donc, du coup, c'est pas entre guillemets cette théorie, on va dire. Et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui concrètement ferait penser ça à quelqu'un? Enfin, qu'est-ce qui pousserait cette personne justement à faire cet acte entre guillemets devant ses enfants, etc. Et je pense qu'on en revient à quelque chose de très général, quelque chose qui en fait est beaucoup plus profond et qui pour moi s'applique à plein d'autres sujets. En fait, pour moi, tout ça, entre guillemets, tout ce domaine, tout ça, en fait, ça découle de la peur. Alors ça paraît peut-être logique, entre guillemets, pour certains, mais c'est vrai que je l'ai analysé et je me suis dit, bah tiens, je suis sûr que ça peut découler de ça, justement, ça peut découler de cette d'une peur des gens en général. Alors après, quelle peur spécifique? Donc pour moi, du coup, la piste du complotisme, on va dire, ne marchait pas vraiment. Et du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui, du coup, a poussé cet homme, entre guillemets, à jeter ce déchet, concrètement? Parce que là, depuis tout à l'heure, on cherche et moi, personnellement, je le trouve pas. Et donc, c'est là que j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, où je me suis dit, en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus global, qui est lié vachement à la peur. Pour moi, c'est pas, entre guillemets, ce côté complotiste qui marche, c'est pas cette théorie qui marcherait. Il y a une autre théorie que je trouve extrêmement dommage, et qui malheureusement est très vrai de nos jours, c'est le côté d'être très personnel et de s'en foutre un peu de tout et en fait de dire que tout est fini. Ça c'est quelque chose qui revient énormément. Ce côté, bah pourquoi faire des efforts alors que les autres ne font pas d'efforts, ou tout simplement j'en ai rien à foutre. Quand je serai mort, de toute façon il y aura plus tout ça, je serai parti, etc. Et ça, je trouve, c'est une mentalité qui est terrible parce que pour moi, il y a rien de plus vrai, je trouve, alors c'est très cliché ce que je veux dire, mais plus un certain nombre de personnes font un effort, plus l'effort à la fin sera colossal et au final fera changer les choses. Mais le problème, c'est que vu que c'est très lent et vu que ça se voit pas spécialement et vu que la plupart des gens très influents ne le font pas, du coup, bah, ça creuse un écart énorme. Bah, du coup, le résultat est moindre, on va dire, se voit pas énormément. Du coup, je peux comprendre cette frustration, on va dire, cette frustration de, bah, peu importe ce qu'on fait, en fait, on n'arrivera à rien. Alors que dans le fond, on sait que c'est faux. Et surtout, moi, ce que je trouve ça dingue, c'est les efforts à fournir, entre guillemets, sont pas spécialement conséquents, coûteux, demandent juste un petit peu de bonne volonté. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne le font pas par flemme, on va dire. Clairement, on peut se le dire, un par flemme. Mais là, oui, il y a des gens qui sont vraiment pessimistes à ce point. Et du coup, dans le fond, c'est une peur, tout simplement, enfin, dans le fond, je pense que ça peut être aussi un côté, ces gens-là, justement, s'en foutent parce qu'ils ont très peur. Ils disent peut-être, je sais pas, dans l'avenir, ça me fait peur de vivre tout ça, de voir le monde s'écrouler et polluer, etc. Du coup, bah, autant s'enfoncer dans la merde comme on est dans la merde actuellement, et puis on verra ce qui se passe. Et je trouve cette mentalité extrêmement dommage. Moi, pour le coup, alors, c'est un peu bizarre et sectaire ce que je veux dire, alors que c'est pas le cas, mais moi, j'ai un peu ce côté, enfin, je dirais pas non plus que je l'ai, mais je tends en tout cas à ça, un peu ce côté humaniste, de faire, entre guillemets, le bien pour tous, tu vois, de se dire, bah, faut que, entre guillemets, notre civilisation, tu vois, elle continue et que, bah, on continue à vivre, que nos enfants, enfin, nos futurs descendants continuent à vivre dans un monde normal, qui est pas pollué, qui est pas surpeuplé. Donc tout simplement avoir cette vision-là, un petit peu de penser au futur et se dire, bah, enfin, les actions que je fais aujourd'hui ont peut-être des conséquences pour demain. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens n'ont pas, qui vivent dans l'instant présent. Alors bien sûr, c'est hyper important de vivre dans l'instant présent et je dirais même que c'est peut-être un défaut de ma part de peut-être pas vivre assez dans l'instant présent, mais de quand même des fois penser au futur et se dire, ok, bah, faisons un effort ou alors prenons en compte certains trucs, mais ne soyons pas pessimistes à ce point en fait. Et je pense même en général dans la vie, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut pas perdre en fait. Ce côté de jamais désespérer, de toujours aller plus loin et ouais, d'aller de l'avant. Et même si c'est dur des fois, bah voilà. Si je peux faire une bonne action à un moment, si je peux faire quelque chose de positif, bah, je le fais. Et en contrepartie, entre guillemets, pas faire quelque chose de néfaste, on va dire. Donc il y a ce genre de personnes aussi. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, il y a, pour moi, en général, dans tout ce genre d'action, dans la plupart des gens, il y a ce côté peur. Alors du coup, qu'est-ce que j'entends par la peur? C'est un petit peu complexe, on va dire, à développer, mais on va essayer de le développer ensemble. Le point que je vais aborder, il marche pour énormément d'autres choses.
dans la vie en général, que ça soit, je trouve pour n'importe quelle chose, dans n'importe quelle interaction humaine, je pense que mon exemple marche, l'exemple de la peur. Parce que là, en fait, je me mets dans la peau de cette personne qui jette son déchet par terre de manière assez volontaire et en compagnie de son enfant et en omettant la poubelle juste à côté de lui. Je me rappelle, ce côté peur, en fait, de ne pas vouloir voir les choses en face. Ça, c'est quelque chose qui est vers tout le monde. Par exemple, autre exemple qui, pour moi, est très vrai, par exemple, le côté du bien-être animal, le fait de manger de la viande et pourtant d'aimer les animaux, etc., tout ça. Ça, c'est quelque chose où les gens, forcément, ferment les yeux dessus parce qu'on n'a pas envie de voir la souffrance, ferment les yeux parce qu'ils veulent pas voir ça, malgré le fait qu'ils aiment les animaux. Et pour le coup, petit aparté, qui pour moi fait assez diviser les gens, mais pour moi, je pense que c'est absolument pas parce qu'on mange de la viande qu'on n'aime pas les animaux. Mais ça, c'est un autre débat qui est plus dur que ma simple réponse entre guillemets, mais voilà, je trouve que c'est quelque chose de, enfin, tu peux très bien aimer les animaux et en manger. Après, le problème, c'est la manière dont ils sont tués et la manière dont c'est vendu. Mais dans le fond, c'est pas horrible de manger un animal. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, bien évidemment, je cautionne absolument pas les manières actuelles de faire de la viande et même moi-même qui consomme de la viande, même si il est vrai que je réduis de plus en plus entre guillemets parce que j'ai envie de tendre vers ce chemin, mais voilà, pour moi, c'est chacun a son avis et chacun, je pense, voilà, pense de manière différente. Mais moi, c'est absolument, enfin, si j'aime les animaux, ça veut absolument pas dire que, ce que je veux dire, c'est que si je mange de la viande, ça veut absolument pas dire que je n'aime pas les animaux. Pour moi, c'est vraiment un raccourci, en fait, très rapide. Même si, encore une fois, je le dis, hein, je tends vers ça et j'essaye de trouver des alternatives végétales qui peuvent éviter voilà, de consommer trop de viande ou tout simplement de réduire ma consommation. Mais bon, le débat n'est pas là. On revenait sur l'idée de la peur de tout à l'heure. Donc j'ai pris cet exemple des animaux. Et ben en fait, je pense que cette peur, elle est pareille au niveau environnemental. Je pense qu'il y a deux types de personnes. Soit il y a le type de personnes, là ce que j'allais dire, donc le type de gens qui sont conscients des dangers environnementaux, mais qui en fait ont tellement peur, entre guillemets, ou se disent, oula, c'est quelque chose qui est un peu bizarre, qui terrifie, etc. Et ben je pense que ces gens-là, justement, se protègent. Et du coup, s'en foutent, tout simplement. En fait, renient, et ils nient, on va dire, le problème. Et du coup, ils font ce qu'ils veulent, enfin, ils jettent, etc. Donc ça, c'est le premier cas. Ce qui me paraît quand même, je sais pas, parce que je me dis, si tu t'intéresses un minimum au sujet, ok, tu peux le dévier, mais de là à jeter comme ça un déchet, tu sais quand même que c'est mal. Donc pour moi, c'est peut-être pas cette solution. Moi, je dirais plus, c'est un problème en fait de mal-être global. Je pense que la plupart des gens qui font pas d'efforts, en tout cas par exemple sur ce sujet, hein, mais ça peut s'adapter à plein d'autres trucs. Les gens qui font pas d'efforts ou qui font ce genre d'action, je pense dans le fond sont mal à l'aise dans leur vie, ou quelque chose ne va pas, quelque chose manque, il y a une base qui était pas solide ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que ces gens-là en fait n'en ont rien à foutre entre guillemets de ce problème-là, tellement leur problème intérieur en fait les ronge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un petit peu ce côté de ouais, j'ai des problèmes plus profonds, je sais pas, un manque d'amour paternel maternel, une situation horrible, que ça soit amicale, travail, ce que vous voulez, et qui du coup sont tellement rivés sur leur personne parce qu'ils veulent s'en sortir entre guillemets que peu importe les problèmes qu'il y a, que ça soit environnementaux ou autres, ça leur fait ni chaud ni froid. Et en vrai, entre guillemets, je comprends pas cette personne, vous voyez, qui a acheté ce déchet. Mais en même temps, je me dis, on a chacun des fois aussi nos causes entre guillemets en soutien. Moi, je sais que l'environnement, c'est quelque chose qui me touche pas mal parce que j'ai lu et regardé pas mal de choses dessus et c'est vrai que c'est un combat qui est global et qui est vraiment pour tout le monde pour le coup. On va dire de l'humanité tout entière entre guillemets. Je parle avec des grands mots, mais vous avez compris. Chacun a ses projets, a ses actions et priorise bien évidemment sur certaines choses. Il y en a, ça va être le bien-être animal avant tout. Moi, ça va vraiment être l'environnement malgré le fait, bien évidemment, que je soutiens d'autres mouvements et que, voilà, plein de choses sont bonnes à prendre. Mais c'est vrai que l'environnement fait partie, enfin, en tout cas, a une place très, très importante. Je pense si on est, par rapport à cette personne, justement, je pense si vraiment on n'a pas été sensibilisé et que, en fait, on nous a rabâché. En fait, je pense que c'est aussi la manière de dire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un côté on n'en a pas parlé spécialement. C'est-à-dire, lui, cette personne, ce père de famille, il en a entendu parler, mais il s'est jamais réellement intéressé. On lui a jamais montré concrètement des choses et tout.
Et en fait, je pense qu'on lui a rabâché des choses très lourdes, comme on peut faire par exemple à l'école avec des cours. Des fois, on s'étonne que des gens n'aiment pas des matières, genre, je prends l'exemple typique, mais des maths. Pourquoi les gens n'aiment pas une matière? Non, exemple typique. Par exemple, moi qui n'aime pas du tout l'anglais. Pourquoi j'aime pas l'anglais? Parce que je pense que je l'ai très mal appris et entre guillemets, j'ai des mauvais souvenirs de ça. Donc l'environnement, je pense, en tout cas ce sujet, je pense que ça peut être pareil. C'est des gens à qui on a parlé de ce sujet, mais de manière très peut-être culpabilisante, de manière encore, ce qui fait que moi je peux comprendre que des fois quand on nous parle d'un sujet H24 et que on n'arrive pas à y trouver de l'intérêt, ou alors on nous rabâche, on nous dit qu'on, je sais pas, on est en tort ou quelque chose comme ça, bah je peux comprendre. En vrai, je peux comprendre que, eh ben, on s'en fout de l'environnement. Voilà. C'est, c'est comme n'importe quel sujet. Je vais vous donner un exemple concret pour moi qui parle énormément. Si par exemple du jour au lendemain il y a quelqu'un qui me fait écouter une musique et qui me dit ah c'est le meilleur chanteur ou chanteuse du monde, tu devrais écouter de fou. Moi en tout cas dans ma personnalité, j'ai pas du tout envie de l'écouter. Pourquoi? Parce que on m'a promis que c'était là ou le meilleur chanteur du monde et qu'il n'y avait pas d'autre quoi. Et ça c'est vraiment une mentalité qui m'insupporte entre guillemets sur de soi, sur plein de choses. Bien sûr, hein, j'ai pu l'être sur plein de sujets. Hein, je dis pas, je suis pas irréprochable à 100%, mais d'avoir au moins cette manière de dire, en fait, je pense que c'est aussi la manière de dire qui change énormément. Moi, dans ce genre de situation, bah, j'ai aucune envie d'écouter la musique de la personne. Je pense que l'environnement, c'est pareil, tout simplement. C'est peut-être une mauvaise manière qui a été, enfin, surtout une mauvaise communication qui a été faite, et peut-être beaucoup de culpabilité. Peut-être aussi une question de pas se rendre assez compte en fait du problème réel, parce qu'on nous parle énormément de ce problème environnemental, mais des fois on va pas dans les recoins, on va pas concrètement dans les idées de qu'est-ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qu'on peut faire. C'est très global. Alors je sais qu'il y a plein de médias, de chaînes ou de personnes qui en parlent, et franchement merci à eux parce que c'est génial d'apporter de la visibilité sur le sujet, que ce soit sur le dérèglement climatique ou autre. Hein. Et c'est bien d'avoir des gens comme eux qui en parlent et qui montrent à des gens qui ont peut-être moins d'informations dessus, qui s'intéressent peut-être un peu moins, de toucher un public plus large. Donc c'est quelque chose qui va sûrement venir avec le temps. Petite vidéo en plus, on va dire sur une action du jour de quelqu'un qui m'a plutôt choqué. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo en plus. Je vous souhaite une bonne journée. À plus. Tchuss.